Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, épisode 6, saison 5. J'associe assez facilement le cinéma et le voyage. À l'occasion de la sortie du nouvel Indiana Jones, je me suis dit que ce serait sympa de retrouver quelques pérégrinations que j'ai faites au cours de ces dernières années. Les images pourraient illustrer le dépaysement et l'évasion que me procure chaque film. Prenez votre sac à dos et venez avec moi. Pas encore vu sans un passage sur mon amour du Japon et du cinéma japonais, c'est comme un maki sans sauce salée. En plus, on retrouve un cinéaste dont je vous ai déjà parlé, Koji Fukada. Ce que je trouve intéressant avec ce cinéaste, c'est qu'il aborde le Japon au travers de personnages qui sortent des clichés et de l'ordinaire japonais. Il y a un trait social qui permet d'aller creuser sous les aspects souvent lisses, homogènes et souvent hypocrites de la société nippone. Parmi les aspects que je trouve intéressants, c'est une certaine culture du secret autour de l'intrigue du film. Le point de départ parle d'une famille japonaise recomposée, où la nouvelle mariée a déjà eu un enfant d'un précédent mariage. On imagine les tensions familiales qui peuvent en découdre, sachant que le consensus local rend les femmes coupables, j'ai mis d'énormes guillemets dans mon script, de ne pas avoir fait assez d'efforts avec le précédent mari. J'espère avoir assez de rush ou de photos d'Australie pour vous faire croire que l'on est dans un désert du Nevada. Si je vous parle souvent du Japon, je vous parle moins souvent de Wes Anderson. Dans Asteroid City, on retrouve une histoire à hauteur d'enfants qui se retrouvent dans un complexe scientifique pour présenter leurs inventions. Ils sont accompagnés d'adultes aussi paumés que le trou où ils ont échoué. Les festivités seront interrompues par l'arrivée d'un extraterrestre. J'aime beaucoup le style de ce réalisateur, avec ses plans très composés, ses mises en scène très théâtrales, ses inserts et ses écarts de montage très décalés. L'île aux chiens ou Moonrise Kingdom sont mes longs métrages préférés du réalisateur. Mais ça peut virer à la caricature comme dans The Grand Budapest Hotel, voire The French Dispatch. Mais avec le bon dosage, on peut avoir un film sympathique et atypique. Malgré le nombre de vidéos sur ma chaîne, je ne vous ai jamais parlé de l'importance de la série de films Indiana Jones dans ma culture cinéma. Je devais avoir 12 ans à l'époque et ça reste une de mes expériences les plus marquantes. Je tiens à remercier Mona Olivia de m'avoir invité à découvrir le grand cinéma de Bayonne. Loin de connaître la qualité du cinéma de Spielberg, j'avoue que La Dernière Croisade reste, encore aujourd'hui, mon maître étalon quand je veux voir un film d'aventure autour du monde. Aussi, comme beaucoup, la douche était très froide quand j'ai découvert Harrison Ford en compagnie d'extraterrestres dans le 4e épisode. J'avais l'impression que les scénaristes avaient recoupé sans talent la trame des mystérieuses cités d'or. Si on garde le principe que les meilleurs épisodes sont ceux où Indy dégomme du nazi, on peut espérer qu'avec le cadran de la destinée, ce sera un épisode plus inspiré. Avec l'arrivée de Phoebe Waller-Bridge en tant que moteur d'action, le toujours impeccable Mads Mikkelsen en antagoniste voulant faire revenir le Troisième Reich, et James Mangold, qui est un très bon cinéaste, regardez Identity et Le Mans 66, j'espère avoir une conclusion à la hauteur de notre grand-père fouettard préféré. Avec cet épisode, j'avais plusieurs buts. Vous faire voyager avec des images, vous donner envie de découvrir des endroits qui vous font rêver, vous donner envie de voir des films qui vous emmèneront loin. J'espère avoir réussi l'un des 3 objectifs et que vous pourrez vous évader avec les moyens dont vous disposez. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux films. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous le pouvez, allez au cinéma.